Madame, Monsieur, bienvenue. C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Dossier gestion des fonds Petro-Caribé, la commission sénatoriale d'enquête annonce pour le 26 octobre prochain la publication de son rapport de travail. Un rapport très accablant, décrit Evalier Beauplan, qui dénonce des menaces et pressions contre les membres de la dite commission. Le Premier ministre haïtien, qui avait du mal à s'acquitter de ses redevances envers le fisc avant d'accéder à la primature, a effectué jeudi sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu à la Direction générale des impôts, DGI. Le chancelier haïtien Antonio Rodrigue a boudé jeudi une invitation de la Commission des affaires étrangères du Sénat à faire le point notamment sur le dysfonctionnement de la diplomatie haïtienne et des décisions administratives assimilées à une chasse aux sorcières. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA et le ministère à la condition féminine sensibilisent à la nécessité pour les femmes d'intégrer les structures décisionnelles du pays. La ministre Eunide Innocent annonce pour bientôt une campagne à cet effet. La diva de la chanson haïtienne Emeline Michel devient la nouvelle ambassadrice de la banque commerciale privée Unibank. Restez branchés pour le développement de tous ces titres. Encore bienvenue, place au développement du journal. La commission sénatoriale spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur la gestion douteuse des fonds Petro-Caribé annonce pour le jeudi 26 octobre prochain la publication de son rapport de travail. Un rapport très accablant retraçant 8 années de gabegie administrative, de corruption, ainsi que leurs auteurs, décrit le président de la dite commission qui dénonce par ailleurs des menaces et pressions dont lui et ses collègues sénateurs-commissaires font l'objet. Les précisions de M. Evalier Beauplan recueillies par Edlen Vernal et Francineus. Jeudi prochain, rapport Petro-Caribé a déposé sous table là et la presse va le déplacer avec tout dossier technique moins non même sénateur dans même toute la commission yo tout ça dit en dans rapport là virgule par virgule nous-mêmes comme journalistes caméra dans mes radio dans main nous allons vérifier et questionner commission sur véracité ça dit avant que grand public a recevoir. C'est très accablant parce que c'est Petro-Caribé. Pas accablant parce que grand pile monde nous dit qu'accusé, nous te dit et d'après dit encore. Ça n'attendez c'est pas ça. Transmission officielle là l'a faite devant nous. C'est ça même commission yo. Dis nous pour nous quoi. Et garantit nous c'est lim débat nous avant. Et me croire sénateur Nenel témoin je dis à Céline a continuer bail comme jeune garçon que pays a fait pile bagay pour nous. Pas aucun monde qui a pouvoir sous nous pour faire nous mettre un virgule en plus sur le monde si pas existe. Pas aucun monde qui a pouvoir sous nous tout si que comme pays a de faire développer un pays a passer dans elle qui est capable de nous retirer nous. Le sénateur Nenel Kassi, vice-président de la commission d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, estimé à environ 3 milliards de dollars américains, qualifie le rapport de rapport du siècle. Selon le sénateur Lavalas, les conclusions de ce rapport vont démontrer également qu'il faut au pays un gouvernement serviteur utilisant les fonds du Trésor public pour améliorer les conditions de vie de la population en général et des plus démunis en particulier. Les propos de Nenel Kassi au micro d'Edlen Vernal et de Francineus. Rapport ça, c'est rapport du siècle. Et c'est rapport pour juger le système. Et j'en ai toujours dit là, le système ça arrive dans la fin. Et c'est ça qui permet que 3 milliards de dollars les gaspillés, j'en gaspillé là. Et je dis à jeunes garçons, jeunes femmes qui à travers le pays, qui dans le quartier populaire, tout le monde qui est dans le chômage, je dis, il y a une responsabilité pour participer dans la marche pour casser ce système. Nous avons besoin de l'autre pays, côté institution qui a fonctionné bien, côté l'État serviteur, côté jeunes qui a une garantie qui a besoin d'université pour aller à l'école, côté peuple qui a une garantie que petit li a besoin de travail. Je dis nous avons besoin de l'autre État. Un État qui est sain, un État qui a défendre l'intérêt des gens qui sont plus faibles. Donc je dis nous engager dans une bataille comme ça. Et c'est ça que fait le système ça arrive dans prendre. Et jodi nous mettons une voix à tout le monde pour nous dire que faut qu'on chita parler pour mettre l'autre système. Faut qu'on conférence nationale souveraine
qui vous permettent que nous construisons l'autre pays. Le chancelier haïtien Antonio Rodrigue a boudé ce jeudi une invitation de la Commission des affaires étrangères du Sénat de la République à s'expliquer notamment sur le dysfonctionnement de la diplomatie haïtienne et le processus de réduction de staff au sein des représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger. Le président de cette commission, le sénateur Evalier Beauplan, attendait aussi de faire le point avec le ministre Rodrigue sur des rumeurs de chasse aux sorcières concernant des fonctionnaires ayant été nommés sous l'administration de Jocelyn Privert. Les cas d'irrégularité touchant le statut de nombreux diplomates haïtiens auraient été soulevés également, a rapporté Evalier Beauplan. Écoutons-le. Pendant qu'il a fait chasse aux sorcières là, que notre ministre, dans New York, par exemple, nous avons 42 personnes qui sont diplomates. Là-dedans, nous avons 12 seulement qui sont accrédités. Et document là, nous avons fait transmission officielle aujourd'hui pour nous connaître est-ce que l'irrégularité la situation de Mounsao. Dans Miami, nous avons liste là. Dans Miami, nous avons 50 diplomates, nous avons 8 seulement qui sont accrédités. Ça veut dire que 8 seulement département d'État qu'on est. Et liste ça, nous allons le transmettre officiellement. Et nous avons un statut moun qui citizen, moun qui a TPS, moun qui a résidence. Nous ne pouvons pas transmettre lui, puisque le ministre est absent. Dans Orlando, nous avons 57 diplomates, nous avons 18 seulement qui sont accrédités. Tout reste illégal. Nous devons le transmettre lui, mais liste New York là, mais liste New York là, et nous devons le faire transmission. Dans Boston, nous avons 20 diplomates, nous avons 8 seulement qui sont accrédités. Le département d'État pas connaît l'autre. Dans Chicago, nous avons environ 18, nous avons 13 seulement accrédités. Voilà. Et que tout ça n'a pas attendu dans la diplomatie. Et que nous comprennent que c'est tel monde X, tel monde Y qui a un problème. Non. Son diplomatie a problème. Le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a effectué jeudi sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu à la Direction générale des impôts DGI. Le chef du gouvernement, qui avait du mal à s'acquitter de ses redevances envers le fisc avant d'accéder à la primature, encourage les contribuables à respecter cette formalité avant de permettre à l'État de collecter les fonds nécessaires à son fonctionnement. Jacques-Guy Lafontaine. Moi, matin, dans DGI, Direction générale des impôts, c'est pour moi venir accomplir un devoir de citoyen, à savoir pour me faire déclaration définitive d'impôt. Nous connaissons que pour l'État qui a fonctionné, ce n'est pas par hasard pour ça pour l'État a fonctionné. C'est avec contribution que l'État a service à la communauté. Nous voulons parler de services de base, contre la santé, l'éducation, construction de routes, électricité pour tout le monde, l'eau potable pour tout le monde, et puis pour nous faire un bon pays. Donc, à chaque fois que je gagne pour me faire acte ça, devoir de citoyen ça, je me sens content parce que c'est l'opportunité que je gagne pour me contribuer pour le développement pays. Matin, je prends l'occasion ça pour me demander tout le monde qui est dans le gouvernement, je connais quelqu'un qui déjà fait. Il y a plusieurs ministres qui déjà précédé, qui viennent remplir le devoir de citoyen. Je demande à tous les ministres pour faire pareil. Je demande pour tous les directeurs généraux, tout cadre, tout employé de l'État pour faire pareil. Ça, c'est l'État. Mais je demande à tout Haïtien. Parce que même que ou dans le secteur privé, n'est-ce pas vrai? Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le secteur privé tout. À la fin de l'année, il faut faire le devoir de citoyen. Ça. L'Agence américaine pour le développement international en Haïti, USAID, a fait don jeudi à la Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, d'un lot de matériel solaire adapté destiné à renforcer l'apprentissage chez les jeunes atteints de handicap visuel. Évalués à 15 000 $ américains par l'USAID, ces matériels comprennent notamment des machines à écriture braille. Reportage Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnoël. Cette cérémonie de remise de matériel adapté à la Société haïtienne d'aide aux aveugles est un pas géant dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accompagnement aux personnes handicapées en Haïti, estiment les responsables de l'USAID dans le pays.
Les équipements braille favoriseront l'apprentissage dans la lecture et l'écriture pour les personnes à déficience visuelle, applaudit la chargée d'affaires américaine en Haïti, Robin Diallo, qui espère aussi que ce don d'équipements d'adaptation contribue grandement à la transformation de la vie des personnes à besoins spéciaux. Nous sommes fiers que grâce à des partenariats et des subventions pour des programmes comme RAPID, le gouvernement américain, à travers l'USAID, puisse soutenir les institutions locales comme l'ACHA pour fournir une éducation inclusive et offrir aux personnes handicapées des opportunités d'éducation. Pour Michel Payan, président de l'ACHA, qui vit également avec un handicap visuel, ce don de l'USAID permettra à l'institution qu'il dirige d'atteindre son but idéal, se résumant à l'offre d'une formation de qualité à des personnes handicapées compétentes capables de contribuer au développement du pays. À l'ACHA, nous avons un idéal éducatif de grandeur. Nous rêvons de grandes choses. Et cet idéal pourrait ainsi s'exprimer. L'école du XXIe siècle doit pouvoir former des gens autonomes, des gens responsables, entreprenants et capables de transformer le monde qui les entoure. Je veux croire qu'avec votre support, qu'avec le support de la USAID, on pourra un jour atteindre cet objectif de grandeur. L'une des bénéficiaires de ce programme, Angela Kelly, 14 ans, non-voyante dès sa naissance, dans son intervention n'a pas caché sa reconnaissance aux initiateurs du projet. J'en profite pour adresser mes remerciements à l'endroit de l'USAID d'avoir pensé avec nous en nous donnant des matériels adaptés capables de nous aider dans notre scolarisation. La connaissance braille, un système d'écriture et de lecture tactile, est essentielle à l'éducation de base de l'enfant aveugle. Un accompagnement que les autorités compétentes haïtiennes n'arrivent toujours pas à fournir dans le cadre d'une politique d'enseignement public afin d'améliorer la vie de cette catégorie de personnes. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, en partenariat avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, organise les 19 et 20 octobre une rencontre avec les représentants de plus d'une dizaine de partis politiques dans l'optique d'harmoniser les relations entre ces différentes structures. À l'occasion, la directrice de l'IDEA international en Haïti, Marie-Laurence Jocelyne Lazec, a déploré la faible proportion de femmes dans les espaces décisionnels du pays. Elle a renouvelé l'engagement des instances concernées à dynamiser la lutte pour le respect des droits sociopolitiques et économiques de la gente féminine. Écoutons ses déclarations. Un dialogue qui fait entre organisations de femmes et partis politiques côté yo rencontré sur une base régulière et non pas 2 mois avant les élections, 1 mois avant les élections, et puis c'est chapeau cap couribaille, ou bien des femmes qui sont au sein d'un parti, cap travail, cap milité, et puis qui au dernier moment, c'est pas eux-mêmes qui ont choisi, et très souvent pour des questions de l'argent. Donc, tu as gagné un forum comme ça qui a fait il y a plus de 10 ans par collectif haïtien pour participation politique femmes. Mais là, il faut dynamiser. Donc, pour rappeler à la population l'importance des partis politiques dans une démocratie, et il faut rappeler aux partis politiques eux-mêmes l'importance des femmes dans leur sein, dans mi-temps. Qui le font, on les voit maintenant dans les mairies, on les voit dans les casecs. Et ça ne suffit pas. Donc il faut que oui. Donc il en faut beaucoup plus. Parce que n'oubliez pas, IDEA, une bagaille que nous avons fait, c'est justement ces promotions partis politiques. C'est la promotion des partis. Là, nous avons commencé à travailler avec les partis présents au Parlement pour justement renforcer, travailler sur leur plan stratégique. Donc on a commencé ce travail.
Pour sa part, la ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, a salué cette initiative, insistant sur la nécessité pour le secteur féminin de prendre part à la gestion des affaires du pays. Madame Innocent a annoncé le lancement sous peu d'une campagne visant la promotion des droits des femmes haïtiennes. Ces propos recueillis par Edlène Vernal et Francineus. Étant donné que IDEA International, c'est un partenaire ministère là en ce qui concerne la participation politique des femmes. Donc maintenant, de concert avec IDEA International, nous réaliser activité ça pour nous initier Jean et Marie-Laurence directrice IDEA sont dit là pour nous initier un dialogue franc entre partis politiques et associations de femmes et là nous ne fait que commencer parce que travail ça non seulement son dialogue capable continuer que la pied et bon travail que nous pourrons faire au sein de la société civile qui généralement pas accepter femmes comme des leaders, comme des actrices. Donc un travail de mobilisation, de sensibilisation et d'éducation que nous allons continuer à faire au sein de la société civile, dans les écoles, etc. pour vraiment femmes capables de jouer une place comme ça doit dans la société. À compter de ce 19 octobre 2017, dès que vous voyez Emeline Michel, sachez que vous voyez également la Unibank. La banque commerciale privée vient d'ajouter la diva de la chanson haïtienne à sa liste d'ambassadeurs. La chanteuse de renommée internationale, au sommet d'une carrière d'une trentaine d'années, rejoint le trio de chanteurs Tidjo Zeni de la formation musicale Créola, Hans Mercier Jr., surnommé Maestro, et Michael Benjamin Jr., dit Mika Ben. Ensemble, ils se chargeront d'assurer la promotion des produits et services offerts par la Unibank et aussi valoriser ses initiatives d'appui à la culture haïtienne. La cérémonie de présentation d'Emeline Michel à la presse a eu lieu jeudi à Pétionville. Vice-président du conseil d'administration de la Unibank, Guy Supplice. Depuis 25 ans, la Unibank avait fait le choix du secteur culturel comme son cheval de bataille en termes de promotion et de participation de la communauté. C'est ainsi que la culture, dans tous ses aspects, a depuis 25 ans reçu le soutien de la Unibank. Lorsqu'il y a de cela 3 ans, la Unibank avait décidé de faire le choix d'ambassadeurs pour pouvoir associer ces ambassadeurs à ses produits. Elle avait tout d'abord fait le choix de Mika pour pouvoir vendre son image avec celle de Unibank de tous côtés, ce produit que l'Unibank a lancé et qui a révolutionné le marché bancaire haïtien, facilitant l'intégration et l'inclusion financière pour tous. Tout juste après, il y a Maestro, Antito, qui a rejoint Mika, toujours pour faire la promotion de Unibank de tous côtés. Et quelques mois après, bien sûr, Tidjo s'est mis à partir et il représente la Unibank. Donc ce sont des produits et services que la Unibank met à la disposition du public, de sa clientèle, pour leur permettre d'être beaucoup plus performants dans le cadre de leur transaction. Et puis finalement, on s'est dit à la Unibank qu'il est grand temps de mettre un petit peu d'ordre chez ces 3 messieurs et qu'il fallait leur donner une femme autour d'eux. Et c'est ainsi que le conseil d'administration de la Unibank a unanimement porté son choix sur la personne de cette diva que nous connaissons, celle qui depuis plus de 30 ans nous fait rêver. Je veux parler d'Emeline Michel. Visiblement émue lors de la cérémonie, Emeline Michel dit espérer que son choix de rejoindre la famille Unibank contribuera à soutenir plus largement la culture haïtienne en y laissant des empreintes lumineuses et intemporelles. Écoutons Emeline Michel. Merci de m'accueillir comme une sœur. Merci infiniment à toute l'équipe de la Unibank pour votre confiance à mon endroit. Votre parcours révèle en effet que vous êtes le foyer de l'art, matrice et berceau de la créativité. Votre travail permet à notre pays de maintenir une dynamique culturelle indispensable plus que jamais. Cette collaboration entre dans une belle synchronicité. Je suis vraiment béni de célébrer 30 ans sur scène cette année. Et à vos 25 ans, j'ajouterais, on a 55 ans ensemble. Un bel âge, l'âge de la maturité, l'âge des défis et des conquêtes. Avec les grands honneurs s'imposent les grandes responsabilités. Je prends très très au sérieux ce titre et puis au pas qu'à mon échappe Sylvie Ouellette. Merci. Je sens que je suis très entourée et je suis bien motivée surtout
rassurer qu'on sera ensemble, créer des œuvres qui laisseront des traces lumineuses et intemporelles. Fin du journal, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés la Télé Pacifique. Au revoir.